Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'une des grandes questions géopolitiques du moment, à savoir la question afghane. Dans cette vidéo, on va revenir point sur point sur l'accord qui a été trouvé entre le représentant des États-Unis pour l'Afghanistan, Zalman Khalilzad, et les talibans. Les points vont être énoncés point par point. Tout d'abord, il faut savoir que les négociations durent depuis un an et la semaine dernière, au terme du 9e round de négociations, un accord partiel aurait été trouvé. On va utiliser toujours le conditionnel puisque cet accord n'est pas non plus officiel et donc on utilisera pour cette raison le conditionnel. Le Salman Khalilzad, par la suite, s'est entretenu avec le président de l'Afghanistan, Ghani, pour l'informer de cet accord partiel. Alors, qu'est-ce que contient cet accord partiel? Plusieurs points d'accord ont été trouvés. Tout d'abord, un accord sur un retrait des troupes états-uniennes. Autre point, reprise du dialogue intra-afghan. Autre point, renoncement à ce que l'Afghanistan soit une plaque du terrorisme international. Et dernier point, accord de cessez-le-feu global. Donc revenons point sur point sur tous ces points d'accord. Alors tout d'abord, retrait des troupes états-uniennes, c'est le point sans doute essentiel de cet accord. Alors il faut dire qu'il y avait sans doute sur ce point la convergence de vues entre à la fois les États-Unis et les talibans, les deux voulant un retrait. Il faut savoir que très clairement ce gouvernement des États-Unis est déterminé à ce que les troupes américaines se retirent d'Afghanistan. Il faut savoir que c'est une promesse phare du président Trump et il est décidé à tenir cette promesse avant l'élection présidentielle de novembre 2020. Et donc cet accord prévoirait un retrait de 5000 troupes états-uniennes d'Afghanistan. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 14 000 soldats des États-Unis stationnés en Afghanistan. Sur 22 000 troupes en total, puisqu'il faut savoir qu'il y a d'autres troupes que des troupes américaines. Vous avez également des troupes roumaines, canadiennes, allemandes en Afghanistan. Donc retrait important, mais partiel. Et outre le retrait de 5000 soldats, il est prévu la fermeture de 5 bases militaires au cours des 135 prochains jours. Autre point d'accord, l'accord sur le fait que l'Afghanistan ne soit pas une plaque du terrorisme international. Faut-il rappeler qu'avant 2001, l'Afghanistan était justement un refuge pour les militants d'Al-Qaïda et justement les États-Unis ne veulent pas évidemment se voir répéter ce scénario où des militants internationaux viennent en Afghanistan et l'utilisent pour mener des actions militantes ou terroristes à l'étranger. Donc sur ce point, en tout cas, à défaut d'avoir une totale certitude sur ce qu'appliquera les talibans, ils ont au moins obtenu, les États-Unis ont au moins obtenu des assurances écrites qu'ils renoncent à utiliser l'Afghanistan comme une plaque du terrorisme international. Il est intéressant de noter que les talibans ne sont pas justement considérés comme une organisation terroriste par le département d'État des États-Unis. Si vous allez d'ailleurs sur leur site internet, vous verrez sur la liste, si vous tapez dans Taliban, vous ne les verrez pas puisqu'ils ne sont pas comme une organisation terroriste. Par contre, les États-Unis reconnaissent le réseau Haqqani et Tehrik-e-Pakistan, deux groupes très proches des talibans, comme des groupes terroristes. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils sont très proches ou font-ils même partie des talibans. C'est d'ailleurs une question qui est souvent soulevée, ce qui pourrait d'ailleurs déboucher sur le fait qu'en réalité, les talibans sont un groupe indirectement qualifié de terroriste, si on croit que le réseau Haqqani, en tout cas, fait partie du groupe taliban. Et donc, autre point également d'accord trouvé la semaine dernière à Doha, un dialogue intra-afghan. Il faut savoir que c'est quand même un point très important et qui a été sans doute le point le plus difficile à arracher de la part des talibans. Il faut savoir que pour les talibans, il était la condition sine qua non pour leur participation à de telles négociations était donc l'absence du gouvernement à ces négociations, puisque, comme on l'a dit d'emblée, c'était des négociations directes entre représentants talibans
et représentants américains, et le gouvernement afghan, lui, était totalement écarté de ces négociations. D'ailleurs, il faut bien le dire qu'il était très en colère, hein, d'ailleurs, pour cette absence, et on le saurait à moindre. Hein. D'ailleurs, pour le gouvernement afghan, le fait qu'il ne participe pas et que les talibans participent montre que les États-Unis donnent, si vous voulez, un statut particulier, équivalent, si vous voulez, à celui du gouvernement afghan. D'ailleurs, même il faut savoir que lors de ces négociations, les États-Unis n'appelaient pas les talibans, mais l'émir d'Afghanistan. Hein, l'émirat d'Afghanistan, c'est le nom officiel en fait du groupe taliban dans ces négociations. C'est encore si vous voulez, une façon de reconnaître un statut particulier à ce groupe, hein, et pour cause, hein, il contrôle quasiment, d'après les experts, 60% du territoire. Alors certes, la plupart des territoires qu'il contrôle ne sont pas des territoires urbains, mais principalement des territoires ruraux, très faiblement peuplés. Mais tout de même, si vous voulez, le fait qu'il contrôle une grande part du territoire afghan lui donne un statut particulier et qui a été reflété dans ce titre d'émir d'Afghanistan pour désigner donc les talibans. Et donc, sur ce point donc, des négociations intra-afghanes, il y a eu des concessions de la part donc, du groupe émir d'Afghanistan, si on reprend ce terme, émirat d'Afghanistan, puisqu'il prévoit donc que des négociations aient lieu juste avant l'élection présidentielle afghane, hein, qui est théoriquement censée avoir lieu le 28 septembre prochain. Donc, une semaine avant, il y aura donc ces pourparlers en Norvège, hein, entre donc gouvernement afghan et talibans. Ça serait d'ailleurs la première fois, à ma connaissance, que de telles négociations entre ces groupes aient lieu. Donc ce serait un événement sans précédent. Donc on voit, hein, cet accord quand même porte des germes d'espoir, puisqu'on voit qu'il y a déjà peut-être l'amorce d'un dialogue entre gouvernement afghan et talibans, qu'un retrait des troupes américaines pourrait avoir lieu, ce qui est en réalité le souhait de nombreux Afghans, que cette guerre se termine et que les Américains et les soldats étrangers retournent chez eux, et que peut-être l'Afghanistan finalement soit un pays qui ne soit plus en fait la plaque du terrorisme international. Donc on voit beaucoup de raisons d'avoir espoir dans cet accord, mais en réalité il y a énormément d'obstacles qui se présentent en réalité devant cet accord, et pas plus tard qu'hier. Hein. D'ailleurs, à la grande surprise de tous les experts, hein, sur cette question, le président, hein, donc Trump, a renoncé, à plutôt annuler une rencontre qu'il avait prévue donc, avec les talibans ou émirats d'Afghanistan, pour la simple raison qu'ils ont mené des actions violentes, pour ne pas dire terroristes, la semaine dernière, puisqu'au moment même où un accord a été trouvé, une détonation a eu lieu dans le centre de Kaboul, faisant 16 morts. Puis il y a eu jeudi encore une autre attaque dans le centre de Kaboul, près d'ailleurs de l'ambassade des États-Unis, causant la mort cette fois-ci de 12 personnes, dont 2 soldats de l'OTAN, dont un de nationalité états-unienne et un autre de nationalité roumaine. Dans le même temps, il y a une continuation, hein, des attaques des talibans sur différents fronts. Par exemple, là, ils ont tenté de prendre durant la semaine dernière la ville de Kunduz, une des grandes villes, hein, du nord de l'Afghanistan, et ils ont tout de même échoué, mais tout de même cette attaque, hein, des Afghans ont fait de très nombreux morts, 10 morts d'après l'AFP, et d'autres attaques ont eu lieu également, cette fois dans l'ouest de l'Afghanistan, dans la ville d'Herat. Tout ceci pour dire qu'en réalité, cet accord n'a pas fait retomber la tension. Bien au contraire, on voit même un accroissement paradoxalement de la tension et des affrontements en Afghanistan depuis cet accord. Et donc tout ceci a poussé, hein, si vous voulez, à annuler cette rencontre surprise entre le président américain et donc les talibans. Et donc, pour l'instant, tous les espoirs dont on avait depuis lundi semblent s'évanouir. Est-ce qu'il pourrait ressusciter? Seul l'avenir nous le dira, mais on voit qu'il y a énormément d'obstacles pour l'application d'un tel accord, même s'il semble très ambitieux et porter encore une fois beaucoup d'espoir pour cet pays qui est déchiré dans une guerre depuis l'invasion, il faut le rappeler, de l'Union soviétique et non pas depuis 2001 comme beaucoup le croient. En réalité, la guerre en Afghanistan a commencé en 1979 et continue toujours aujourd'hui en 2019.